Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bon sabbat. Merci. Bon, hein, ça fonctionne. Super. Aujourd'hui, la prédication va sur un sujet qui m'interpellait lorsque j'étais en Colombie. De voir, pas seulement en Colombie, je suis allé en Afrique, c'était la même chose. De voir combien la valeur humaine est si peu élevée là-bas. Je trouve ça dommage que tant de gens sont tués pour des choses insignifiantes presque, à mes yeux. Et ça m'a interpellé de préparer ce sermon sur la valeur de l'être humain. Et j'espère que dans l'Internet, ça va toucher certaines personnes qui vivent dans ces pays où la valeur de l'être humain est si peu considérée. Le titre de cette prédication, c'est « Une valeur plus grande que l'or ». Je suis fasciné devant les possibilités d'un ordinateur et de l'Internet. Je suis limité à comprendre comment tout cela fonctionne. Je n'ai plus besoin de fil maintenant même pour me brancher à l'Internet. Et je peux même visionner sur mon balcon en Colombie les nouvelles de Radio-Canada. Étonnant. Notre monde moderne est plein de telles inventions. Mais il y a toujours une merveilleuse invention qui les surpasse tous, et c'est celle de l'homme. Pensez au mystère de votre corps, les muscles, les os, les nerfs et votre cerveau. Même le développement de la pensée chez un enfant est un mécanisme des plus complexes sur la Terre. La pensée fonctionne avec des milliards de minuscules cellules dans le cerveau, et chacune d'elles pouvant accueillir certains éléments essentiels de l'information. Et tout cela est relié dans un gigantesque réseau de nerfs qui est plus complexe que n'importe quel réseau téléphonique du monde. Votre capacité de la mémoire est organisée de façon plus experte que le meilleur ordinateur jamais conçu. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Nous voyons cela dans Psaume chapitre 8, versets 5 et 6. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Parle de l'être humain. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, versets 5 et 6. L'être humain ne devrait-il pas être ce qu'il y a de plus respecté sur cette terre? Mais lorsque nous regardons autour de nous dans le monde d'aujourd'hui, nous constatons l'inverse. L'homme a été dégradé, humilié. On donne très peu de valeur à la vie humaine. Des millions sont prêts à risquer leur vie pour un rien. Comme des prostituées qui se vendent elles-mêmes pour un peu d'argent. Dans les sociétés occidentales, les êtres humains deviennent des rouages de l'engrenage géant du progrès. Par exemple, ils passent la plus grande partie de leur vie à assembler des écrous ou boulons sur les voitures ou de mettre des pièces électroniques minuscules ensemble. Des millions de personnes font cela quotidiennement dans des usines géantes. Pourquoi les gens pensent qu'ils ont si peu de valeur? La difficulté est que l'ennemi a privé l'homme de sa vraie place dans la création. Satan cherche continuellement à nous faire croire que nous ne valons rien.
Mais quelqu'un est venu pour combattre cet ennemi et libérer l'homme de ses mains. Il est venu redonner à l'être humain la gloire et l'honneur avec lesquels il fut couronné. Il éleva l'être humain de pauvre et méprisé qu'il était à une toute nouvelle façon de vivre. Il a mis dans son cœur un nouvel espoir. Il lui a donné une raison de vivre. Cet homme, c'est Christ. Il a fait de vous quelqu'un qui a de plus de valeur que l'or. En raison de ce qu'il a fait pour vous, vous devriez avoir un grand respect envers vous-même et garder la tête haute n'importe où. Vous avez d'énormes possibilités cachées à l'intérieur de vous. Devant vous, il y a une vie infinie de développement de tous vos pouvoirs qui sont à l'heure actuelle inutilisés. Sachons que nous avons été créés pour vivre éternellement. Hey, cette machine-là, elle n'est pas supposée de mourir. Elle est supposée de marcher pour l'éternité. C'est quelque chose. On n'est pas le produit d'une évolution, là. On est une création qui est supposée de vivre éternellement. C'est pas une petite machine. Lisons Ésaïe 13, verset 12. Le Seigneur dit, « Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. » Et cette personne, c'est vous. Qui est le vrai Jésus-Christ? Ça veut dire qu'il y a un faux? Est-il juste un homme de bien, probablement mieux que les autres hommes, qui a vécu ici parmi nous? Ou devrions-nous le considérer comme le Fils de Dieu? Est-il juste un homme de bien et rien de plus? Alors il s'avère être le plus grand menteur et fanatique qui a jamais vécu sur cette terre. Parce qu'il prétendait, lui, être le Fils de Dieu, et en de plus, être venu du ciel. S'il n'est rien de plus qu'un homme de bien, alors les gens qui l'adorent sont des idolâtres. Ce que nous décidons sur cette question est extrêmement important. Jésus-Christ est un homme très inhabituel. Il a transformé la vie de beaucoup d'êtres humains, partout dans le monde. Plusieurs croient en lui, et beaucoup d'autres disent qu'ils ne croient pas en lui. Mais même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui, parlent de lui lorsqu'ils écrivent la date Anno Domini, A.D. 2015. L'année du Seigneur. Et même ceux qui ne croient pas en lui admettent qu'il était le meilleur homme qui n'ait jamais vécu. Étrange, n'est-ce pas? Comment une personne peut-elle dire que le Christ fut un homme de bien et pourtant le considérer comme un menteur? S'il était un homme de bien, il aurait dû aussi être un honnête homme. Et s'il était un homme sage, il n'aurait pas pu être en même temps un trompeur. Maintenant, si vous croyez que quelqu'un est un homme bon et honnête, vous devez donc croire ce qu'il dit. Autrement, vous devez arrêter de croire qu'il est un homme bon et honnête. De continuer à dire « je ne sais pas » n'est pas suffisant. Lisons Matthieu 22, 42. Dans la Bible, Christ demande
Que pensez-vous du Christ? Voyons ce que la Bible dit à propos de ce qui est le Christ. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions avoir la liberté de décider à propos de son Fils. Lisons Matthieu 16, versets 13 à 14. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 13, que Christ a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les disciples ont répondu que les gens sont divisés sur cette question. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Lisons Jean 7, verset 12. Jean nous dit que certains disent c'est un homme de bien et que d'autres disent non, il égare la multitude. Ça ne ressemble pas à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Jean 7, verset 43. Il y eut donc, à cause de lui, Christ, division parmi la foule. Matthieu 16, verset 15. Finalement, Jésus a demandé aux disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Il y eut un moment de silence. On aurait dit que personne n'osait parler. Ils s'étaient souvent posé cette même question à eux-mêmes. Qui est cet homme? Ils voyaient bien qu'aucun homme n'était comme lui. Ce qui les étonnait n'était pas tant les miracles qu'il effectuait, mais le parfait amour qu'il dégageait dans tout ce qu'il disait et faisait. Je me rappelle, Ellen White, elle avait écrit dans Jésus-Christ que lorsqu'il donnait des reproches au souverain sacrificateur, c'est avec des larmes dans sa voix. Enfin, Pierre a parlé pour le groupe. Nous lisons ça dans Matthieu 16, verset 15. Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ah bon? La preuve qui a conduit Pierre à prendre cette décision mérite notre considération. Personne ne peut nous forcer à croire d'une façon ou d'une autre. Mais si nous sommes honnêtes dans nos cœurs, la preuve nous contraindra à reconnaître la vérité. Jésus a donné de bonnes raisons à l'appui de ce qu'il disait être le Fils de Dieu. Une fois les Juifs l'ont arrêté dans l'intention de le mettre en prison. Une chose qui les ennuyait était qu'il prétendait être le Fils de Dieu. À cause de ce qu'il disait, ils voulaient le tuer. Mais il a plaidé une solide défense devant eux. Dans Jean 5, versets 17 à 47, Jésus fut vraiment le Fils de Dieu avant son incarnation. Je ne lirai pas tout ça. Le premier chapitre de la lettre aux Hébreux montre que le Christ est pleinement Dieu. En nous racontant comment les anges l'adorèrent quand il est né à Bethléem et comment le Père l'appela Dieu, lui aussi. On lit ça dans le premier chapitre d'Hébreux. Arrêtons-nous dans le verset 8 et 6 et 8. Dans Hébreux 1, ouais. C'est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est le Père qui parle. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. »
Et le deuxième chapitre d'Hébreux prouve avec autant de force que Christ est aussi pleinement homme. Dans Hébreux 2, versets 9, 14 et 17, il est écrit: « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. On parle de Jésus. Et dans Hébreux 4, verset 15, il est écrit: « Étant pleinement homme, Christ a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Jésus était Dieu et homme en même temps. Le seul être en l'univers qui a cette nature. L'échelle s'unit à notre nature humaine. Cette échelle, c'est l'échelle que Jacob a eue en vision. Jésus a pris notre fardeau, il a combattu notre combat, a su comment nous nous sentons. Il a senti la douleur que nous ressentons, il a enduré notre maladie, il a souffert notre culpabilité et a goûté la seconde mort pour nous. Christ est non seulement pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Une nuit, dans sa solitude et sa détresse, Jacob eut un rêve qui lui a révélé le divin Sauveur. Il vit une échelle qui partait du ciel et qui descendait jusque là où il était. Christ est cette échelle. Car il a fait allusion au rêve de Jacob lorsqu'il a dit à Nathanaël, dans Jean chapitre 1, verset 51, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est qui? C'est lui. L'échelle doit non seulement atteindre le ciel, ça veut dire quoi? Christ doit être Dieu, divin. Elle doit également atteindre la terre. Christ aussi doit être homme. Christ s'empare de vous et moi et nous élève jusqu'au ciel. Voilà la raison de l'échelle. La divinité s'est abaissée jusqu'à nous pour nous élever jusqu'au ciel. Amen. Et cela nous donne une valeur qui vaut plus que de l'or. Christ est l'homme qui a été fait plus précieux que l'or fin. À cause de lui, maintenant, vous avez aussi la même valeur. Quand vous pensez à vos faiblesses et erreurs, vous pensez peut-être que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Mais n'oubliez pas le prix que Dieu a payé pour vous. Supposons que j'ai une pierre brute dans la main et que je l'ai ramassée dans un champ. Si j'essaie de vendre cette pierre, ben je ne connais pas quelqu'un qui donnerait 5 cents pour cette pierre. Pourquoi? C'est pas parce que la pierre est mauvaise en soi, mais elle est si commune que finalement elle ne vaut rien. L'amour éros n'est pas mauvais en soi, mais elle est sans valeur car cette forme d'amour est aussi commune que des pierres. Maintenant, supposons que je tienne cette pierre brute dans mes bras et que je puisse l'aimer comme une mère aime son bébé. Et supposons que l'amour, mon amour,
pourrait fonctionner comme l'alchimie et transformer cette pierre en un lingot d'or. Ma fortune serait faite. Voici une illustration de ce que l'agapé fait pour nous. En dehors de cet agapé, nous ne valons rien. Rien d'autre que la valeur chimique des ingrédients de notre corps. Mais l'amour de Dieu nous transforme en une valeur équivalente à celle de son Fils. L'amour de Dieu nous transforme à tel point que notre valeur devient équivalente à celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 13, verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Une promesse divine qui assurément a son accomplissement. Pour ceux qui le laissent agir. Vous avez sans doute connu quelques exemples d'épaves humaines qui furent transformées en une personne d'une valeur infinie. On en lit souvent des petites histoires comme ça. Pensons à John Newton. Il est né en 1725, il est mort en 1807. Et cette histoire en fut une. C'était un marin, athée, qui fut impliqué dans la traite des esclaves africains. Il devint un misérable ivrogne et fut victime du peuple qu'il tentait d'asservir. Finalement, l'agapé a touché son cœur. Il abandonne ce commerce et fut transformé en un messager de la bonne nouvelle. Des millions se souviennent de lui pour son hymne qui chante comment il fut transformé en or fin. Vous connaissez cet hymne? Tout le monde le connaît. Amazing Grace. Je vais le lire en anglais parce qu'en anglais, il y a une signification que c'est difficile à mettre en français. Pour ceux qui connaissent l'anglais, puis je vous ai donné la traduction que moi je considère que la traduction Richard Lemay. Là. En anglais, c'est dit Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious is that grace appear, the hour I first believed. Je vais vous le dire en français, du mieux que j'ai pu. Quelle grâce, que cette grâce est étonnante. Que son murmure est doux, qui a délivré de l'esclavage un être misérable comme moi. J'étais un homme perdu, mais maintenant cette grâce a réussi à me trouver. J'étais aveugle, mais maintenant je vois clair. Ce fut la grâce qui a développé dans mon cœur une telle appréciation de son agapé. Ce fut elle aussi qui a dissipé la peur que j'avais de Dieu. Comment cette grâce m'apparaît précieuse maintenant. La journée où j'ai commencé à croire. L'amour naturel humain va à la recherche de Dieu. Toutes les religions païennes sont fondées sur l'idée que Dieu est aussi difficile à trouver qu'un remède contre le cancer. Les personnes s'imaginent que Dieu joue à cache-cache et qu'il est loin de se préoccuper des êtres humains. Seulement ceux qui sont assez sages et intelligents peuvent découvrir où il se cache.
Des millions de gens vont à sa recherche en se rendant à la Mecque, à Rome, à Jérusalem ou à d'autres endroits. Les anciens Grecs nous ont étonnés par la construction de temples magnifiques faits de marbre sur leur plus haute colline, et tout ça afin de se rapprocher de Dieu. Quand vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose, vous pensez d'abord soigneusement si la chose que vous voulez a une valeur égale à l'argent que vous allez dépenser. Alors, vous déposez volontiers votre argent sur le comptoir et vous partez avec la chose que vous avez achetée. Maintenant, Dieu vous a racheté parce que nous lui appartenions. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Dans Testimonies to Ministry, il est écrit à la page 519, « Ne pensez pas que vous avez peu de valeur, car je vous ai racheté avec le prix de mon propre sang. » Vous m'appartenez. Dans Christ Object Lesson, page 330, il est écrit « Christ a payé notre dette par son propre sang et par ses souffrances. » Maintenant, je m'arrête ici. Méditons sur ce que veut dire le mot « sang ». Pensons-nous que le sang qu'on dit ici, c'est le sang qui a coulé des veines de Jésus lorsqu'il était sur la croix? Moi, j'ai mon idée là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Dans la Bible, il est dit que le sang, c'est la vie. Jésus, son sang, a été donné pour moi. Donc, sa vie a été donnée pour moi. Pour mon salut, pour que je puisse accéder au ciel et puis avoir la vie éternelle. Mais quelle vie? Il était Dieu, il était homme. Il a pu donner sa vie en tant qu'homme. Puis, dans les pays latinos où je vais, à la semaine de Pascal, il y en a qui se laissent crucifier sur la croix pour commémorer la mort de Jésus. Pour mettre en évidence que cette mort a un effet sur l'humanité. Mais j'ai vu quelque part, je ne sais pas où, j'ai lu ça, cette idée qui est intéressante, puisque je l'apporte et vous méditerez là-dessus. Se pourrait-il que ce serait la vie divine que Jésus a donnée pour l'humanité? Ça me fait trembler juste à y penser. Que Jésus donne sa vie tous les jours, sa vie divine, en renonçant à toutes ses prérogatives en tant que Dieu et en restant homme comme moi. Et ce, pour l'éternité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, j'ai fait ça, comme toi. Ça m'a touché, j'ai dit vraiment. Comment peut-on être insensible quand on a saisi ça? Que vaut ma vie face à celle que Dieu a donnée pour moi? Et tout ce qu'il me dit, laisse-moi travailler dans ton cœur et je t'amène avec moi. Ça vient te chercher. Vraiment. Poursuivons. Et cette vie, c'est la vie divine qu'il s'est dépouillé lui-même volontairement pour nous. Mais qu'un homme croit ou ne croit pas, le fait demeure
qu'il doit un grand merci au Seigneur Jésus qui a fait que la lumière et la vie soient, pour qu'il puisse un jour l'apprécier. Il a fait en nous quelque chose qui peut se développer et développer cette appréciation de ce grand amour qu'il a et qu'il a tous les jours envers l'humanité. Christ est l'invisible, souvent méconnu, bienfaiteur du monde entier. Dans Jean 1, chapitre 1, versets 10 et 11, il est écrit « Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Il est notre Créateur, et le monde ne l'a point connu. Il n'a pas connu l'amour agapé. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, « Il a apporté la vie et l'immortalité par l'Évangile. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, ce que je viens de vous annoncer. Et ça apporte la vie et l'immortalité. Pour tout homme qui vient dans le monde, il a apporté la vie. Que vous croyiez ou pas, votre vie est venue par lui. Et si vous vivez, c'est grâce à lui. Et pour ceux qui croient, il a également apporté en plus l'immortalité. Ne pensez-vous pas que le temps est venu pour que la vérité soit connue dans ce monde, pour remettre les pendules à l'heure et pour raconter au monde les faits sur la vie, la mort et la résurrection du Fils de Dieu? Amen. Aux yeux de Dieu, vous êtes maintenant reconnus comme d'égale valeur avec son Fils. Que nous soyons pécheurs ou pas, chaque être humain a la valeur de Christ. Et c'est là que ça me trouble quand je vois que des êtres humains sont tués pour des riens. Ne sent-on pas la valeur, ne voit-on pas la valeur d'un être humain? Il nous a donné son Fils, et vous êtes le monde que Dieu a tant aimé. Vous pouvez lui donner quelque chose que personne d'autre dans le monde peut lui donner. Votre personnalité, et surtout votre cœur. Vous êtes différent de toute autre personne dans le monde entier. Il vous aime tel que vous êtes. Quelles que soient les erreurs que vous avez faites, il comprend pourquoi vous les avez faites et prend sur lui-même tous les blâmes. Et comme vous croyez en lui, comme votre sauveur, il vous délivre du péché. Quelle grâce! Et en plus, il transforme votre cœur pour qu'il devienne agapé. Je prie Dieu qu'il puisse vous aider à mieux évaluer la valeur de l'être humain. Amen. Amen. Amen.